ravie de vous retrouver dans ma cuisine en ce mercredi. Alors chez nous il fait super beau, j'espère que vous allez bien. Moi je suis vraiment contente de vous retrouver pour notre petit rendez-vous de la semaine. Alors aujourd'hui c'est plein de gourmandises parce que cet après-midi c'est moi qui suis hôtesse pour une fois, ça change. Et j'accueille à mon domicile une démo des bijoux Victoria. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de venir faire un tour et découvrir la collection, je vous invite bien sûr avec plaisir. Et du coup, vous aurez le plaisir de goûter à mes petites mignardises, puisque le thème d'aujourd'hui, effectivement, c'est mignardises pour un café gourmand. Et c'est vrai que grâce à nos flexipans, on peut vraiment faire de très belles choses en pas trop de temps, et c'est ça qui est super sympa. Alors, on va commencer par faire des petits fondants au marron et aux pépites de chocolat, parce que c'est vrai que c'est la saison, dans les petites, je ne sais plus, mini spirales, voilà le nom de ces empreintes. Il y en a 24, et du coup, vous voyez, il y a un petit creux, c'est super sympa aussi pour faire des petits savarins. Ensuite, on va faire des petites tartelettes à la crème de pistache et aux fruits de saison. Donc là, c'est vrai que je m'avance. Je vais cuire en fait ma pâte à blanc dans le Flexipan Air, 20 pains de table. Donc pas seulement pour faire vos pains, vos petites pains bad boot ou petits pains burger ou Morissette. Vous pouvez effectivement très bien cuire votre pâte brisée, sablée à blanc. Et puis on terminera par une recette express, c'est les madeleines. Évidemment c'est un basique, un classique, pourquoi pas le goûter du mercredi aussi. Donc on va faire ça ensemble. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je suis ravie, il fait beau, j'ai la pêche comme d'hab. Et puis on va tout de suite démarrer et on allume notre four à 180 degrés. Allez, c'est parti. Et là, c'est vrai, je prends une pâte sablée achetée parce qu'on n'a pas toujours ni le temps, on n'y a peut-être pas pensé non plus quand on a fait son menu de la semaine, à anticiper, on n'en a plus au congèle. Alors, pas de mal, les pâtes existent. Donc, sortez-la au dernier moment. On va la poser sur notre roule-pâte. Allez. Et on va la piquer. Alors, je triche un peu, mais je prends un accessoire qui était super sympa dans notre catalogue il y a longtemps. Donc, si Thibaut, mon responsable commercial, me regarde, demande au marketing que ça revienne parce que nos clientes le veulent aussi. Donc voilà, je passe un petit coup de rouleau juste pour la détendre un peu et la réétaler. Et je pique ma pâte. Donc j'ai sorti mon échelle pâtissière, c'est hyper pratique parce que mes plaques sont prêtes et quand ça sort du four, bing, je peux le poser dessus. J'ai pas besoin de me poser plein de questions. Évidemment, découpoir 6 cm. Alors celui-là, vous l'avez certainement déjà toutes puisque c'est celui qu'on utilise aussi pour nos mini tartelettes. Et là, je prends ma pâte et je vais la mettre à l'intérieur. Alors, on va faire vraiment 2 rangées pour que vous voyez. Parce qu'avec les mini tartelettes, on n'a vraiment pas trop de pâte. Ça permet vraiment d'avoir un fond de tartelettes. Et on va aussi prendre le 7,5. Celui que vous utilisez si vous avez l'empreinte Mint Spice. Et là, vous verrez, ça habille vraiment bien notre petite tartelette. C'est ça qui est vraiment super sympa. Alors, je vous rappelle aussi que cette semaine, c'est la folie sur la boutique. Vous avez pour chaque commande, en fait, des cadeaux. Et ça, c'est vrai que c'est sympa pour vous. Donc, je prends mon découpoir 7,5 juste pour vous montrer, vous voyez, en fait, là, ça habille vraiment juste mon empreinte. Et du coup, avec le découpoir 7,5, je vais vraiment pouvoir bien habiller et on va utiliser l'outil de fonçage, bien évidemment, pour foncer notre pâte. Donc là, je travaille sur ma roule-pâte. Et ensuite, je vous rappelle qu'on va retravailler notre pâte, ça c'est super pratique. Alors la cuisson à blanc, c'est génial. C'est quoi? C'est en fait
une pâte brisée ou sablée que vous allez cuire sans garniture. Donc ça peut vous avancer. Et pour toutes celles qui ont le Be-Save, gardez vos petites tartelettes, vos barquettes dans un récipient. Vous en avez pour 3 mois de fraîcheur, de croustillant. Je vous rappelle, ça c'est vrai que c'est super pratique et ça permet de s'avancer comme ça quand on a du monde à l'improviste. Ben voilà, je mets une chantilly, je mets une petite mousse au chocolat, je vais simplement faire une petite compotée de fruits et des fruits secs par-dessus. En fait, vous faites vraiment en fonction de ce que vous avez dans votre frigo et votre placard. C'est ça qui est vraiment génial avec nos moules. Alors oui, je vous disais aussi que sur la boutique, c'est la fête cette semaine. Donc pour toute commande sur la boutique, vous aurez des cadeaux supplémentaires. Donc là, c'est vrai que c'est hyper intéressant. 49 €, c'est le sac en toile de jute. 89 €, vous aurez le support pour portable en bambou, comme notre planche à découper, comme notre plateau de service, comme nos pinces en bambou qui arrivent. Pour celles qui me les ont commandées, ça va pas tarder. Donc voilà, et pour 139 € de commande, vous avez une super belle gourde en verre dans lequel vous avez le diffuseur, l'infuseur de thé. Donc c'est vraiment quelque chose de super sympa. Par contre, il ne faut pas oublier de valider le code cadeau avant de passer au paiement. Si vous ne le validez pas, il ne sera pas mis avec. Je vous ai fait un tuto hier sur mon Facebook. Allez voir la vidéo. Tout est expliqué. Et si vous avez un doute, des questions, contactez-moi avant de valider votre commande. Voilà. Alors, on a presque découpé toutes nos petites tartelettes. Donc là, je vous rappelle, l'outil de fonçage, ça permet effectivement d'enfoncer ma pâte dans mon empreinte et du coup je vais après avoir vraiment la pâte qui habille la forme et on va vraiment avoir quelque chose de bien profond pour pouvoir le garnir. Donc ça c'est hyper facile. Voilà. Et là, donc, du coup, je garde mon reste de pâte. Vous voyez, il m'en manque 2. Et bien, du coup, je vous rappelle que vous n'allez pas travailler en boule votre pâte parce que vous allez la chauffer. Vous allez, pour la pâte feuilletée, casser le feuilletage. Et du coup, on ne va pas du tout avoir l'effet escompté. Donc là, je fais mon petit tas et je ramène ma roule-pâte sur ma pâte et j'ai pas besoin ni d'ajouter de farine, ni en mettre plein le plan de travail. Je prends mon rouleau et hop, on y va. On réétale notre pâte et regardez, c'est super sympa. Voilà, je décolle, je reprends mon racleur peigne pour repiquer ma pâte et je termine mes 2 petites tartelettes qui me manquaient. Voilà, pour garnir mon empreinte des 20 pains de table. Hop, on y va. Et là, mon four est à 180 degrés et on va y laisser la plaque pendant environ 12 à 15 minutes en fonction de la coloration. C'est vous qui voyez aussi en fonction de votre four, bien évidemment. Alors, je ne vous fais pas un montage de café gourmand-tasse, hein, comme sur mon dessin, mais on est donc parti sur des tartelettes cuites à blanc avec une pâte sablée, maison ou achetée, c'est vous qui voyez. Et là, hop, on y va et on met notre préparation pour aller déjà 12 minutes environ. Et je passe à ma prochaine recette et on va donc faire notre petite spirale fondant marron chocolat, donc dans les 24 mini spirales. J'ai bien sûr rincé mon moule, posé sur ma plaque alu pour une bonne diffusion de la chaleur et une bonne stabilité du moule, parce que là ça va être plus ou moins liquide. S'il faut que j'aille au four avec la préparation, vous en aurez partout. Là, j'ai préparé mes ingrédients. Alors, pour celles qui me suivent sur ma chaîne YouTube, ça se passe sur les news gourmandes de Katia. Merci d'être là aussi.
Alors, il vous faut 250 g de crème de marron, il nous faut 2 œufs, il nous faut 20 g de farine et de cacao amer en poudre. Donc ça, c'est du cacao de pâtisserie. Et 50 g de pistole, enfin nos drops pépites de chocolat. Je vous rappelle, c'est un produit que vous trouvez sur l'épicerie. C'est vraiment un super produit. 13,99 € le kilo. J'étais encore aux courses et l'autre jour, le prix le moins cher que j'ai vu, c'est 19 € le kilo. Et c'était pas du chocolat noir. Donc c'était vraiment, il marquait mélange de chocolat, donc je sais pas trop. Donc vraiment des super produits Kaibo Barry, que ce soit pour les drops, les pistoles de chocolat, les purées de fruits. Les colorants, l'agar-agar, la vanille en poudre. En fait, il y a plein de produits. C'est vraiment super sympa et toujours des très bonnes recettes aussi avec. Et donc, profitez-en. Cette semaine, c'est la fête sur la boutique en ligne avec des cadeaux pour vous. Donc, j'ai mélangé ma crème de marron. Je vais y ajouter mes 2 œufs. Comme d'habitude, vous savez, je casse mon œuf. Allez. À part, je mélange. Alors, sur le cul de poule, enfin dans le cul de poule, avec mon support, j'ai vraiment une bonne stabilité. C'est vraiment quelque chose de génial. Pensez-y aussi maintenant, vous avez envie de refaire des pâtes levées. Utilisez vraiment votre cul de poule pour mettre votre pâte à pain, pizza, fougasse, brioche ou petit pain aux pépites. Comme ça, vous aurez vraiment une très belle pousse. Puisque je vous rappelle que l'inox est conducteur, donc ça va vraiment être une facilité pour vos préparations. Voilà, hop. Donc là, je mélange bien le tout. Donc c'est hyper rapide, vraiment, hop, très simple. Je rajoute donc mon mélange cacao et farine. Donc c'est vrai que c'est super sympa parce que ça va être aussi chocolaté. On a vraiment ce goût marron avec notre crème, mais il y a ce côté chocolaté. Donc c'est la saison. On commence, on profite. Voilà. Et je termine avec mes drops. Non, un peu de beurre fondu, j'ai oublié. Sinon, allez, il a un peu figé. Donc, je vais le remettre juste quelques secondes dans mon bol micro-ondes juste pour le faire fondre. Pas trop pour qu'il ne soit pas trop chaud. Allez, on prépare la petite spatule double embout tant qu'à faire. Donc, aujourd'hui, c'est la grise que j'ai récupérée. Allez, on va tout de suite mettre la suite. Donc là, vous voyez, mon beurre est bien fondu et je le rajoute dans ma préparation. Le bol micro-ondes est vraiment idéal pour ça parce qu'il est vraiment adapté. Même si vous l'utilisez à fond, il ne va pas s'égrener au fond ce récipient. Et puis 1 litre, c'est vraiment une contenance qui est vraiment super pratique pour mélanger et faire plein d'autres préparations. Voilà, alors on a un super accessoire aussi. Je dois la trouver dans ma caisse à outils. Voilà. C'est notre nettoie fouet. Hop. Et comme ça, j'ai plus rien dans mon fouet. Hop. Et j'ai le reste pour ma préparation. Et là, j'en profite pour passer à la spatule et j'intègre simplement mes pépites de chocolat. Voilà, on y va. Hop, et là, je prends mon moule et on va verser notre préparation. Alors, on peut aussi passer à la poche à douille, bien évidemment. Ça, vous faites comme vous avez envie. Vous savez que moi, je ne suis pas une adepte et une fanat de la vaisselle. Donc, j'optimise mes gestes et mon temps, mais c'est vrai que si vous voulez quelque chose de vraiment uniforme, sans coulure, hein, puisque je sais que
Certaines trouvent que je suis pas assez, pas assez, que je suis des fois un peu à la one again, comme je dis en démo. Et ben c'est vrai que c'est mon style, faites vraiment comme bon vous semble, à la poche ou simplement comme moi à la spatule. On peut bien racler avec la spatule double embout, ça c'est vrai que c'est aussi hop, un avantage. Voilà. Et là, je vais simplement tapoter ma préparation pour la répartir dans mes empreintes. Et on est parti pour, pas longtemps, 10 à 12 minutes aussi à 180 degrés. Et là, j'optimise mon four puisqu'il est déjà en marche. Donc, c'est vrai que j'aime bien faire ça aussi. Allez, on continue. Voilà. Oh, le premier, il n'a pas eu de trop. Donc, vous voyez, on peut vraiment bien tirer les moules. Voilà. Et on peut répartir dans ce qui reste comme forme. Hop. Donc, à la sortie du four, je laisserai environ 5 minutes dans mon moule. Je démoulerai tranquillement sur une grille. Et pour servir, je saupoudre avec du sucre glace. Donc, on est parti, on y retourne. Et là, du coup, comme j'ai déjà le minuteur à mon four, j'utilise mon minuteur à pince qui est hyper pratique. Et je valide donc mes 12 minutes. Hop, j'ai mis 12, j'appuie sur départ et là du coup ça se décompte et j'ai du coup ma recette qui est sous surveillance. Voilà, on termine avec la pâte à madeleine parce que tant qu'à faire, une fois que mes préparations sont terminées, je vais pouvoir travailler avec mon four qui est déjà chaud. Donc, je fais simplement une recette hyper rapide dans mon robot. Et je vous rappelle que en ce moment, vous pouvez bénéficier du 10 fois sans frais. Donc, aussi bien pour le high cooking, donc c'est 129 € par mois ou 141,90 € si vous prenez l'extension garantie. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je vienne vous le faire une démo avec plaisir. Et profitez aussi du 10 fois sans frais pour le B-Save, bien évidemment. Que ce soit pour la pompe seule avec des récipients et vous faites votre kit vous-même. Ou effectivement, si vous voulez profiter d'un des 3 kits qui sont actuellement dans le catalogue, c'est vraiment le moment de se faire plaisir, de prévoir les cadeaux de Noël, pourquoi pas se regrouper et faire un super cadeau. Donc là, j'ai ma recette. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut du beurre, de la farine, du lait, des œufs, du sucre, de la levure, du miel et un peu de vanille liquide. Donc, ce que j'aime bien dans cette recette, c'est qu'elle est vraiment adaptée pour notre empreinte des vins Madeleine. Donc ça aussi, c'est un basique, c'est un classique. Je pense que tout le monde aime ça. Donc, on y va et vous allez voir, la recette est super rapide à faire. Donc, j'ai besoin de 2 œufs. Hop. Comme d'habitude, je prends mon petit pichet et je casse mon œuf dedans. Comme ça, s'il y a des coquilles ou s'il devait être pourri, on a ce qu'il faut pour le sortir. Ensuite, je rajoute du sucre. Donc là, je pèse rien. Je me laisse guider puisque la balance arrive. Donc, c'est hyper sympa. Et du coup, l'avantage aussi, c'est que sur le robot, vous avez plus de 15 000 recettes. Et surtout, il y a des commentaires à chaque recette aussi. Vous avez des likes. Et c'est vrai que j'ai suivi un peu ces commentaires. Et je mets aussi moins de beurre que dans la recette. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Vous pouvez doser comme vous avez envie. Et passer même une étape si vous ne souhaitez pas mettre un ingrédient. Ça, c'est hyper pratique. Et donc là, en fait, il va mélanger pendant 1 minute. Donc, j'ai fait fondre mon beurre. Hop. Donc, celui-là, je l'ai fait fondre à part. Donc, c'est 100 g dans la recette. Moi, j'en ai mis 60. Comme ça, il est déjà fondu et on peut le laisser refroidir un peu avant de l'intégrer dans la préparation. Ce que j'aime dans cette recette, c'est qu'il n'y a pas de temps de pause.
c'est que vous pouvez enfourner tout de suite et on a quand même une madeleine super moelleuse à l'intérieur, croustillante avec la bosse. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa. Pendant qu'il défile, on peut aussi voir ce qui se passe à l'étape suivante. C'est ça qui est intéressant. Donc j'ai besoin de lait et de miel. Bah, du coup, je peux aller sortir et chercher mes ingrédients. Donc ça, c'est vrai que c'est une facilité aussi pour vous et pour vous organiser dans la cuisine. Voilà, donc j'ai besoin de lait. Donc pour celles qui sont sur YouTube, il nous faut 30 g de miel. Donc on commence d'abord par le miel, pardon. Allez. Voilà. Hop. Et on y est. Suivant, on rajoute du coup le lait. Donc j'attends que la tare se fait. Et c'est donc 30 g de lait. Voilà. Ensuite, on fait suivant et de nouveau, le robot va simplement mélanger la préparation. Donc ça, c'est bien puisque vous n'avez rien à faire. Ensuite, on va rajouter la farine, la levure chimique et la vanille. Donc, allez, on y va. La levure chimique est là. Et hop, une cuillère. Alors, moi, je travaille un peu avec des produits de l'épicerie, mais aussi de mon ami El Vanillo, qui ramène que des produits de Madagascar aussi. Donc là, c'est de l'extrait de vanille liquide naturel. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose de sympa. Alors, je vais essayer la recette chocolat marron. Eh ben, c'est génial. Hello, coucou. Ah ben, ça y est, l'Aveyron est là. Quoi comme miel, bon, j'ai pris du miel liquide, tout simple, parce que honnêtement, je reçois plein de miel de clientes aussi, et je préfère le garder pour le petit-déj ou des autres choses comme ça. Quand on le cuit, après, j'aime pas trop prendre un miel de trop bonne qualité, mais c'est vrai que ça amène ce moelleux, donc voilà. Ensuite, étape suivante, on y va, on rajoute, donc comme dit, notre farine. Donc là, c'est 100 g. Alors, vous voyez, hein, moi, je passe tout par l'orifice. Pas forcément besoin d'ouvrir le couvercle selon les préparations qu'on fait. Voilà, donc à l'envers, c'est sympa. Voilà. Suivant, on va rajouter nos 5 g de levure. Hop. Voilà, on y est. Suivant, notre vanille. Hop. Donc là, honnêtement, je mets une cuillère à soupe. Ça ira largement parce qu'elle est tellement bien dosée. Elle est super bonne, cette vanille liquide. Allez, suivant. Et on remélange tout ça. Donc même si vous avez un peu de farine sur le couvercle, hein, on y va et on la fait tomber à l'intérieur de notre bol qui est en inox. Donc inscrivez-vous sur le club Guidemain parce qu'il y a vraiment plein de recettes. Et ça, c'est vrai que c'est une mine d'or aussi pour vos moment en manque d'inspiration. Allez, notre premier round est terminé. Mes petites tartelettes sont cuites. Donc je vais les laisser refroidir un petit peu et ensuite je les mettrai sur une grille pour refroidir. Et cet après-midi, avant que mes convives arrivent, donc j'ai simplement monté une chantilly avec mascarpone, 2 cuillères à soupe mais rases de sucre et 15 g de pâte à pistache et un tout petit peu de colorant pour pepser. Donc là, vous voyez, je l'ai fait dans mon pichet. Je pocherai ça, je mettrai ça dans une poche à douille et puis je garnirai avec des fruits frais. Donc vous aurez les photos bien évidemment. Donc ça, je le laisse au frigo jusqu'à 13h30 environ. Ne les garnissez pas trop tôt parce que sinon le croustillant de votre pâte sablée, eh ben, il va devenir ramollo. Donc voilà. Mais organisation, efficacité, c'est ça qui est vraiment super sympa. Et je termine donc avec mon beurre fondu. Donc là, du coup, allez,
On y va. Et ma pâte est terminée. Et vous voyez, allez, on a mis 25 minutes aujourd'hui. Mais c'est vrai que je suis une pipelette, non? Je parle beaucoup. Donc voilà. Mais on a fait 3 recettes ensemble pour un petit café gourmand. Donc si vous avez envie de goûter tout ça, ben, je vous invite dans ma cuisine. Enfin dans ma maison cet après-midi à partir de 14 h parce que je suis hôtesse aujourd'hui pour une démo Victoria. Si vous avez envie de découvrir une collection de bijoux, ben voilà, je porte aussi des boucles d'oreilles de chez Victoria. Il y a vraiment des super produits, plus de 400 références dont la moitié à moins de 40 €. Donc c'est vrai que c'est quelque chose aussi de super sympa pour se faire plaisir, passer un beau moment. Et je vous ferai goûter mes petites mignardises bien sûr avec plaisir. Donc voilà, là je prépare ma grande spatule mélangeuse qui peut vraiment bien aller au bout et on va verser. Donc je vais attendre, il reste combien de temps? Il reste 2 minutes 50 pour ma cuisson des petites bouchées au marron pépites de chocolat. Je monte mon four à 150 degrés et ensuite je vais faire cuire mes madeleine, donc c'est noté, il suffit que je lise. À la fin, remplir les empreintes, faire cuire au four à 190 degrés pendant 12 minutes environ. Donc voilà, vous voyez, hop, donc là c'est super parce que j'ai juste à verser ma préparation dans mes moules et ensuite, hop, ben, le temps que mes petites spirales se terminent, ben, je vais pouvoir ranger, nettoyer et préparer ce qu'il faut pour cet après-midi. Donc voilà. Donc on remplit aux 2/3. Voilà, la pâte elle est vraiment super sympa. C'est rapide à faire. Et je vous rappelle que vous pouvez mettre votre bol du iCooking au lave-vaisselle, mais sans le couteau bien évidemment. Et sinon, vous avez aussi le mode nettoyage où vous allez en fait mettre du produit vaisselle, un peu d'eau. Je chauffe tout ça pendant environ 5 minutes. Et ensuite, je vais passer 2 coups de turbo et ce sera prêt. Donc voilà. Hop. J'ai été un peu généreuse comme d'habitude avec les premières. Donc c'est pas grave. On va prendre une petite cuillère à café et on va prendre tout ça. Hop. Voilà. Donc vous voyez, avec ma spatule mélangeuse, j'arrive vraiment bien à racler ma préparation dans mon bol. Hop, une petite cuillère. Voilà. Et on va répartir tout ça, hop, dans nos petites empreintes où on en a moins. Voilà. Et je prends ma spatule coudée pour racler et nettoyer mon moule. Comme ça, hop, j'ai pas... Et bien hop, c'est parfait. Vous entendez le minuteur. Je suis presque à l'heure pour mon four. Allez, ma spatule coudée comme ça, ça permet effectivement de racler là où j'ai fait un peu des cochonneries. Mais comme je vous dis d'habitude, c'est pas grave du tout. Voilà, hop. Et on y va. On va sortir nos petites bouchées. Voilà, je vais monter mon four à 190 et je vous mettrai des photos bien évidemment tout à l'heure
pour vous montrer ce qu'il faut. Non, cette pâte, je la mets pas au frigo, je vais tout de suite la faire cuire et c'est vraiment super pratique, sympa quand on a envie de madeleine tout de suite. Donc voilà, j'espère que ce rendez-vous vous a plu. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Ça se passera dans ma cuisine mercredi prochain à 11 h. N'hésitez pas à partager si vous avez des questions, si vous avez envie de voir une recette, si vous avez envie de me recevoir en atelier. Profitez-en, il me reste quelques créneaux en semaine avant les fêtes. Et puis, sinon, portez-vous bien, profitez de cette belle journée et à la semaine prochaine. Bisous, bisous!